DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, bien sûr, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous vous proposons un petit tour d'horizon pour avoir des nouvelles d'un international congolais. Nous allons aussi dans le cadre de ce petit tour d'horizon revenir ici au pays pour avoir des nouvelles du tout-puissant Mazembe qui n'en finit pas en tout cas de recruter histoire de renforcer sa saison. Le tout-puissant Mazembe qui a tiré certainement des leçons de sa saison dernière veut redorer son image dès la saison prochaine. Mais commençons ce petit tour d'horizon par l'Afrique du Nord. Nous allons du côté du Maroc pour avoir des nouvelles de Ben Malango. Ben Malango, le meilleur buteur de Raja Casablanca et meilleur buteur de la Coupe de la Confédération africaine cette saison, a fait 16 adieux à ses coéquipiers en toute discrétion. C'était le vendredi dernier, vendredi 23 juillet, après le match contre la Renaissance Club Athlétique Zemamra. Match d'ailleurs remporté par Raja 1-0 grâce au deuxième meilleur buteur de ce club, le Marocain Soufiane Raimi. Le joueur est désormais était en tout cas attendu, est attendu du côté de Al Sharjah FC aux Émirats Arabes Unis. L'avant-centre de 27 ans a ainsi fait ses adieux dans le vestiaire des Verts. Lui qui est arrivé au Raja Casablanca en juillet 2019 en provenance du tout-puissant Mazembe. Son arrivée d'ailleurs avait été mal digérée par le club congolais qui avait d'ailleurs porté plainte à la FIFA et la FIFA avait condamné en son temps Raja Club Casablanca à payer des indemnités au club congolais. L'international congolais s'est donc envolé pour le golf ce week-end et a abandonné bien sûr la lutte pour le titre de meilleur buteur de Botola Pro, le championnat marocain de première division, au profit de l'actuel leader Ayoub El Kabi. Pour rappel, des rumeurs insistantes annonçaient Ben Malango aussi au niveau de l'Égypte à Zamalek, mais finalement ce sera en Arabie Saoudite qu'il ira. Et pour son compère du même club, Soufiane Raimi, le Marocain, lui également a été annoncé du côté de Al Ain dans ce même championnat des Émirats Arabes Unis. Alors est-ce que Soufiane Raimi va rejoindre Ben Malango cette fois comme adversaire là-bas? Wait and see, comme disent les Britanniques. Mais la prochaine destination pour l'international congolais ne fait plus l'ombre d'un doute. L'attaquant congolais de 27 ans est arrivé le dimanche 25 juillet après-midi aux Émirats Arabes Unis où il va s'engager avec un nouveau club dans les prochains jours. Le natif de Kinshasa va quitter Raja Casablanca et devrait rallier Al Sharjah, quatrième de la dernière saison du championnat saoudien de émirati de première division. D'après les informations de la presse marocaine, la direction du Raja Casablanca avait fixé le prix du joueur à 4 millions de dollars et à ce jeu, Al Sharjah l'a remporté devant un autre club émirati, Al Ain, grâce à une offre supérieure d'un demi-million de dollars. En effet, Sharjah aurait mis sur la table 3,5 millions de dollars devant les 3 millions de leurs concurrents pour s'attacher les services de l'international congolais Ben Malango. Le montant du salaire du joueur jusque-là n'a pas encore été révélé. Au Maroc, le Raja a perdu le titre de la Botola Pro League, championnat de première division, en faveur de son rival le Wydad Casablanca. Les Verts et Blancs veulent tirer profit de la saison exceptionnelle de leur attaquant, auteur de 22 réalisations toutes compétitions confondues et meilleur buteur de la dernière Coupe de la Confédération avec 6
réalisations. Donc, sauf un retournement de situation, ce qui nous étonnerait, Ben Malango quitte donc le Maroc pour le Golfe Persique pour 2 saisons après, bien sûr, sa signature du côté du Raja Casablanca. Il aura donc réussi sa saison du côté du Maroc, bien évidemment. Quittons Malango pour aller dans son ancien club. Avant Raja Casablanca, bien sûr, Ben Malango était du côté de Lubumbashi dans le club du tout-puissant Mazembe. Et le tout-puissant Mazembe a tenu son assemblée générale, c'était le samedi 24 juillet dernier, sous la supervision des délégués de la Linafoot Innocent Kibundulu qui a dirigé les travaux, Emmanuel Kandé et Bonaventure Ngoy. Avec la présence d'Adolphe Kabamba, un des vice-présidents de la Fédération Congolaise de Football Association et des autres entités sportives. Cette grande réunion statutaire s'est déroulée dans une bonne ambiance, bien évidemment. Alors, au cours de ces assises, les membres de l'Assemblée ont adopté à l'unanimité tous les rapports administratifs, techniques et médicaux lus successivement par Frédéric Kitenge, secrétaire général, Pamphile Miayo, entraîneur principal, et Jean-Michel Kazadi, chef du staff médical des Corbeaux. Les 38 membres de l'Assemblée ont adopté ces rapports cités si haut. Dans la deuxième partie des travaux, il était question de compléter le comité sportif après la démission du secrétaire adjoint Jean-Claude Muzungu. Rappelez-vous, c'était à la suite de l'affaire de la suspension de Kabasou Chongo qui a coûté au tout-puissant Mazembe 3 points lors de cette belle victoire contre l'SV Club 3-1. Kabasou Chongo a été aligné alors qu'il n'aurait pas dû être aligné puisqu'il avait écopé de 2 cartons jaunes. C'est ce qui a coûté en tout cas à Jean-Claude Muzungu sa place de secrétaire adjoint. Alors le délégué de la division des sports a confirmé la réception d'une seule candidature, celle de Hilaire Kabila. Après consultation de l'Assemblée, Hilaire Kabila est élu à l'unanimité avec 38 voix sur les 38 votants. Voilà. Et mais le tout puissant Mazembe, au-delà d'ailleurs de cette Assemblée générale, au terme d'une saison, on va dire réussie, même si il y a eu beaucoup de choses à redire sur cette saison avec ce sacre du tout-puissant Mazembe à la suite de la sanction de l'SV Club à cause du joueur Zao Matutal, un litige qui a opposé le club vert et noir de la capitale à CS Don Bosco. Le tout-puissant Mazembe continue à se renforcer cette saison pour certainement corriger les erreurs du passé, et le tout-puissant Mazembe ne s'arrête plus. Les Corbeaux sont sur le point de frapper un nouveau coup sur le marché de transfert. D'après la presse malienne, Mazembe aurait conclu un deal pour le transfert de Zoumana à Simpara. L'attaquant de 23 ans qui évolue au Djoliba AC sort d'une saison réussie avec 15 réalisations sous les couleurs rouge et vert. Malivox, qui cite Boun Afan, journaliste proche de Djoliba, précise que Zoumana Simpara a choisi de porter le maillot du tout-puissant Mazembe la saison prochaine malgré les sollicitations de 2 clubs européens de 2e division. L'attaquant de 23 ans a trouvé un accord avec le club congolais, mais les détails du contrat restent à établir, écrit bien évidemment le site. Moïse Katumbi vient donc de réussir un nouveau coup. Il réussit à attirer l'attaquant de 23 ans qui évolue au Djoliba AC. Selon le site malien Match Mali, le club louchois aurait proposé 80 millions de francs CFA pour obtenir la signature du buteur malien, soit environ 150 000 $ américains, et son salaire est évalué à plus ou moins 18 000 $ américains. On verra bien si les choses se concrétisent. Et Zoumana est un joueur qui était arrivé en début de saison à Djoliba en provenance de l'AS Bakarijan. Il impressionne bien évidemment avec le club qui l'amène en play-off pour le titre de la saison 2020-2021. Il a marqué la moitié des buts de son club en première partie de saison, permettant au Diable Rouge de revenir sur la scène nationale d'attaquants de valeur qui va donc rejoindre le tout Mazembe. Et le tout-puissant Mazembe qui se renforce, bien évidemment, je l'ai dit. On cite d'autres cadres des clubs quinois qui pourraient rejoindre le tout-puissant Mazembe.
des rumeurs parlent de Luzolo Sita de l'ASV Club. Un moment, on a parlé de Inonga Abaka, dit Varane, le défenseur central et capitaine du Daring Club Motema Pembe, mais finalement, il ne va plus rejoindre le tout-puissant Mazembe cette saison. Il lui reste une saison du côté du Daring Club Motema Pembe. Inonga Abaka avait signé pour 4 saisons au DCMP, il en a déjà fait 3. Une saison, et la saison prochaine, peut-être, il pourrait rejoindre le tout-puissant Mazembe, mais les tractations, en tout cas, étaient en cours pour que le tout-puissant Mazembe puisse s'arracher le service de ce joueur. Mazembe qui a déjà sélectionné en son sein plusieurs internationaux congolais. Le dernier en date, c'est le gardien Nsiadi Ngushia qui a rejoint le tout-puissant Mazembe. Rappelez-vous, ce gardien, celui qui avait été aligné lors de ce match amical, hein, le tout dernier qui avait opposé la République démocratique du Congo à la Tunisie. C'était le 5 juin dernier dans le cadre de ce stage de 2 semaines pour préparer les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et Siadi avait encaissé un but. C'était d'ailleurs l'unique but de la rencontre pour cette défaite. Un but à 0. Et pour le second match, Hector Raoul Cooper avait finalement jeté son dévolu sur le titulaire en équipe nationale. Il s'agit du gardien Joël Kiasumwa. Donc voilà tout. Le tout-puissant Mazembe continue à se renforcer en vue de la saison prochaine, à tirer certainement des leçons sur ce qui n'a pas marché, surtout sur le plan continental, hein, puisque le tout-puissant Mazembe n'est pas allé très loin. Et certainement avec les performances de Al-Ahly, Mazembe ne voudrait pas en tout cas que cet écart entre les deux équipes puisse continuer à s'agrandir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, hein, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue sur ce sujet et en nous le laissant en tout cas à travers un commentaire. Vous êtes nouveau sur DMTV ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer aussi la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous de nous avoir suivis pendant ces quelques minutes. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.